le matin de Noël. Ma belle-fille m'a tendu une tasse, avec un sourire doux. Bois ce café, avec un ingrédient secret, que j'ai préparé, spécialement pour toi. Elle est l'hôtesse parfaite, et je suis superflu dans ma propre maison. Quand elle s'est tournée, j'ai échangé les tasses. Tu ne vas pas croire ce qui lui est arrivé. 1 heure plus tard. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le couteau que j'utilisais pour tailler mes rosiers du Bengale s'est figé dans l'air lorsque j'ai entendu ma belle-fille prononcer ces mots. Gabriel, il faut qu'on parle. Sandrine se tenait à l'entrée de mon jardin, les bras croisés sur sa veste Chanel beige. Derrière elle, dans l'embrasure de la porte-fenêtre qui donnait sur le salon, Xavier, mon fils, évitait soigneusement mon regard. Position que je connaissais bien. Position de lâcheté. Je t'écoute. J'ai posé mes outils et j'ai retiré mes gants de jardinage avec la lenteur calculée d'un homme qui a appris en 40 ans de notariat que rien ne déstabilise plus un adversaire que le calme. Mes parents arrivent pour Noël. Elle a marqué une pause, comme si cette information devait déclencher une révélation divine. François et Gisèle, tu sais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps libre. Papa gère 12 pharmacies dans la région. Ah oui, les 12 pharmacies. J'avais oublié qu'elle me rappelait ce détail tous les 3 jours. Je suis ravi de faire leur connaissance. Ma voix était aussi plate qu'une page de testament holographe. Le visage de Sandrine s'est durci. Justement, on pensait que... Elle a jeté un coup d'œil à Xavier, qui a soudainement trouvé ses chaussures absolument fascinantes. On pensait que tu pourrais peut-être aller ailleurs pour Noël, chez des amis, ou dans un hôtel. Le grand hôtel de Bordeaux a certainement des chambres disponibles. J'ai cligné des yeux. 1 fois, 2 fois. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau à pain. Tu me demandes de quitter ma propre maison pour Noël. Ce n'était pas une question. C'était une constatation, prononcée avec le même ton que j'aurais utilisé pour noter qu'il pleuvait. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Sandrine a ri, mais son rire sonnait comme des ongles sur un tableau noir. C'est juste que... Regarde autour de toi, Gabriel. Cette maison est tellement dépassée. Les meubles datent des années 70. Le papier peint du salon. Et puis, tu sais comment tu es. Tu dis parfois des choses inappropriées. Mes parents sont habitués à un certain niveau de... De quoi? J'ai laissé le mot flotter entre nous comme une épée de Damoclès. De sophistication. Elle a redressé les épaules. Papa connaît le préfet. Maman a présidé le comité du bal de la Rose l'année dernière. Ils ont des standards. Voilà. Le mot était lâché. Standard. Traduction. Un notaire retraité de 67 ans qui vit dans une villa de 210 mètres carrés à Cauderan ne correspond pas aux standards de la famille Girard. J'ai regardé Xavier, mon fils, celui que j'avais porté sur mes épaules lors de chaque fête foraine, celui à qui j'avais appris à faire du vélo sur l'esplanade des Quinconces, celui pour qui j'avais économisé pendant des années pour qu'il puisse faire ses études à Sciences Po Bordeaux, sans s'endetter. Xavier? Ma voix était douce, dangereusement douce. Tu es d'accord avec cette proposition? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé Sandrine, puis a marmonné quelque chose d'inaudible en fixant toujours ses chaussures. Pardon? Je n'ai pas entendu. Je pense que... Il s'est éclairci la gorge,
Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Juste pour quelques jours, pour éviter les tensions. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Pas mon cœur. Ça, c'était du mélodrame. Non, c'était plutôt comme le dernier fil qui retenait un tableau au mur. Celui qui cède et laisse tout s'écraser au sol. Je vois. J'ai ramassé mes outils de jardinage avec des gestes métronomiques. Permettez-moi de clarifier quelque chose. Je me suis redressé et j'ai planté mon regard dans celui de Sandrine. Elle a eu un mouvement de recul, imperceptible. Bien. C'est ma maison. La Villa Les Chênes, 247 rue du Bocage, achetée le 15 mars 1987, pour la somme de 580 000 francs, soit environ 98 400 €. Entièrement payé, pas d'hypothèque. Vous y vivez depuis 3 ans par ma générosité. Ma générosité que je peux retirer à tout moment. La voix de Sandrine a grimpé d'une octave. Tu ne peux pas nous mettre dehors. Xavier est ton fils. En effet, j'ai souri. Un sourire qui ne montrait pas mes dents. Et en tant que fils, il a des droits. Des droits de succession. Mais nous sommes tous les deux encore en vie, n'est-ce pas? Ce qui signifie que, juridiquement, cette maison reste ma propriété exclusive. Tu es incroyable. Sandrine a fait un pas vers moi, le visage rouge. Tu es un vieil égoïste. C'est Noël. La famille devrait se rassembler, pas se déchirer. Je suis tout à fait d'accord. Mon ton était glacial. C'est exactement ce que je pensais. Se rassembler. Dans Emma Maison. Avec votre belle famille. Mais apparemment, ma présence pose problème. Xavier a finalement trouvé le courage de lever les yeux. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît quoi, Xavier? S'il te plaît, sois raisonnable et laisse ta femme m'humilier. S'il te plaît, fais semblant que je n'existe pas pendant que tes beaux-parents défilent dans la maison que j'ai construite. Le silence qui a suivi était assourdissant. Bien? Sandrine a tourné les talons. Puisque c'est comme ça, garde ta vieille maison. Nous irons à l'hôtel avec mes parents, tous ensemble, comme une vraie famille. Elle est partie en claquant la porte-fenêtre. Xavier a hésité un instant, m'a lancé un regard que je n'ai pas su déchiffrer. Culpabilité? Colère? Regret? Puis, il l'a suivi. Je suis resté seul dans mon jardin, entouré de mes rosiers taillés avec soin, sous un ciel de décembre, d'un gris métallique. L'air sentait la terre humide et le bois coupé. 40 ans de notariat m'avaient appris une chose essentielle. Les gens révèlent leur vraie nature quand l'argent et le patrimoine entrent en jeu. Et ce que je venais de voir était parfaitement clair. J'ai ramassé mes outils et je suis rentré dans la maison. Dans mon bureau, la cave à vin climatisée ronronnait doucement. 847 bouteilles de Bordeaux, collectionnées avec patience au fil des décennies. Des Pomerol de 1990, des Saint-Émilion de 1982, un Château Pétrus, 1998, que je gardais pour une occasion spéciale. Ma maison, ma collection, ma vie. Il voulait que je disparaisse pour Noël, comme un vieux meuble encombrant qu'on range au grenier quand les invités arrivent. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à faire ce que je fais le mieux. Analyser une situation juridique. Régime matrimonial de Xavier et Sandrine. Communauté réduite aux acquêts. Testament actuel. Tout à Xavier. Rédigé il y a 5 ans, quand sa mère venait de décéder et que j'étais encore dans le brouillard du deuil. Valeur estimée de la villa. Environ 1 240 000 € selon les dernières transactions dans le quartier. Il était 23h30 lorsque j'ai entendu des voix étouffées à l'étage. Sandrine était au téléphone. Sa voix traversait le plafond comme un couteau
dans du beurre. Maman? Oui, c'est un désastre. Non, il refuse de partir. Je sais. Un vieil entêté. Vous imaginez l'humiliation si vous devez le côtoyer pendant tout le réveillon? Et cette maison, on dirait un musée poussiéreux. J'ai fermé les yeux. Quelque chose venait de se cristalliser dans ma tête. Une certitude froide, métallique. Les règles du jeu venaient de changer. Et personne ne joue mieux au jeu du droit que quelqu'un qui a passé 40 ans à en étudier chaque règle, chaque exception, chaque recoin sombre. J'ai souri dans l'obscurité de mon bureau. Un vrai sourire, cette fois. Il voulait une leçon sur la propriété, le respect et les conséquences de ses actes. Ils allaient en avoir une. Une leçon de maître. Les 3 jours qui ont suivi ont été d'une froideur arctique. Sandrine et Xavier mangeaient dans la cuisine pendant que je prenais mes repas dans la salle à manger. Pas un mot, pas un regard. Le silence était si épais qu'on aurait pu le trancher comme une terrine. Je me souviens d'un autre Noël. Xavier avait 12 ans. C'était en 1998, 6 ans avant que Caroline ne tombe malade. Nous avions décoré le sapin ensemble, Xavier et moi, pendant qu'elle préparait ses fameux marrons glacés dans la cuisine. Il m'avait demandé « Papa, c'est vrai que tu connais toutes les lois de France ?» J'avais ri. « Pas toutes, bonhomme. Mais celles sur la famille et les successions, je les connais plutôt bien. » Pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui permet de protéger les gens qu'on aime, de s'assurer qu'ils sont à l'abri, même quand on n'est plus là. Il avait hoché la tête avec ce sérieux qu'ont les enfants quand ils sentent que quelque chose d'important se dit. Puis, il avait accroché une boule dorée sur une branche et avait demandé « Et toi, papa, qui te protège? Toi, j'espère. Un jour. » Ce souvenir m'a traversé l'esprit, le soir du 24 décembre, alors que je regardais par la fenêtre de mon bureau Sandrine et Xavier décorer frénétiquement la salle à manger. Ils avaient sorti la nappe blanche en lin que Caroline avait brodée, disposé le service en porcelaine de Limoges, arrangé des branches de houx et de gui sur la table. Pour la vraie famille. Les Girard. La scène était d'un ridicule achevé. On aurait dit 2 enfants préparant une maison de poupées pour impressionner des invités imaginaires. Sauf que les invités, eux, étaient bien réels, et que j'étais censé ne pas exister. Le lendemain matin, 25 décembre, je me suis réveillé à 6h30, comme toujours. Rituel immuable. Café noir, tartines grillées, puis direction le jardin, pour vérifier l'état de mes rosiers. Le givre de décembre les rendait fragiles. Mais c'était justement cette fragilité qui les rendait si beaux au printemps. Il fallait savoir les protéger au bon moment. À 8h47 précise, j'ai vérifié ma montre Longines, celle que Caroline m'avait offerte pour mes 50 ans. J'étais accroupi, près de mon rosier du Bengale préféré, mon sécateur à la main, quand j'ai entendu des pas sur le gravier de l'allée. Sandrine. Elle portait un tablier par-dessus une robe crème qui devait coûter plus cher que mon loyer mensuel quand j'étais jeune stagiaire notaire. Son sourire était tellement forcé que j'ai cru qu'elle allait se fissurer la mâchoire. Beau papa, beau papa. Elle ne m'avait pas appelé comme ça depuis. Je ne m'en souvenais même plus. Bonjour Sandrine. J'ai continué à tailler. Précis, méthodique. Elle s'est éclaircie la gorge. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé il y a quelques jours, et je me suis dit que j'avais peut-être été un peu brusque. Un peu brusque. L'euphémisme du siècle. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous.
Elle tenait une tasse fumante. Ma tasse. Celle avec le liseré bleu que Caroline m'avait rapporté de Quimper. Un café, avec un ingrédient secret. C'est ma façon de m'excuser. J'ai levé les yeux. Son sourire tremblait légèrement aux commissures. Ses doigts serraient la tasse un peu trop fort. Et surtout, il y avait quelque chose dans ses yeux. Une lueur, une anticipation. 40 ans de carrière, à interroger des témoins, à décortiquer des testaments contestés, à repérer les mensonges dans les déclarations notariées. 40 ans à observer les micro-expressions, les gestes nerveux, les signes qui ne trompent pas. Cette femme mentait. C'est très aimable. J'ai posé mon sécateur et j'ai retiré mes gants. Un ingrédient secret, dis-tu? Oui. Son sourire s'est élargi. Une recette de famille. Maman me l'a apprise. Bien sûr. Maman, j'ai pris la tasse. Chaude. L'odeur du café était normale. Rien d'inhabituel. Mais mon instinct, cet instinct aiguisé par des décennies à naviguer dans les eaux troubles du droit familial, hurlait « Danger! Je vais chercher du lait. J'ai oublié. » Sandrine a fait demi-tour, trop rapidement. Je reviens. Dès qu'elle a disparu derrière l'angle de la maison, j'ai agi. Sur la petite table en fer forgé près de moi, il y avait une autre tasse. Celle de Sandrine. Crème, sans aucune marque distinctive. En 3 secondes, j'ai échangé les 2 tasses. La mienne, blanc, avec liseré bleu, maintenant devant l'endroit où elle s'était tenue. La sienne, crème anonyme, dans ma main. J'ai porté la tasse crème à mes lèvres et j'ai pris une gorgée prudente. Café, juste du café. Bon café même. Arabica. Probablement du Guatemala. Sandrine est revenue avec un petit pot de lait. Voilà. Trop enjoué. Trop enthousiaste. Alors, qu'en pensez-vous? Excellent. J'ai pris une autre gorgée de la tasse crème. Vraiment très bon. Elle a hésité une fraction de seconde, puis a attrapé la tasse avec le liseré bleu, ma tasse originale, et l'a portée à ses lèvres. Oui, maman fait vraiment le meilleur café. Elle a bu, une gorgée, puis une autre. Je l'ai observée par-dessus le bord de ma tasse. Nous étions là, tous les deux, dans le silence feutré du jardin d'hiver, à boire du café, comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de me demander de quitter ma propre maison. Comme si elle ne venait pas de m'apporter une tasse avec un sourire trop large et des mains trop nerveuses. Les rosiers sont magnifiques. Sa voix était trop aiguë. Vous devez y passer beaucoup de temps. C'est une question de patience. J'ai déposé ma tasse vide sur la table. Et de savoir exactement quand agir. Trop tôt, on abîme la plante. Trop tard, elle meurt du gel. Le timing est essentiel. Elle a ri. Un rire creux. Vous êtes toujours si philosophe. Elle a vidé sa tasse. Bon, il faut que j'y aille. Mes parents arrivent à midi. Tout doit être parfait. Bien sûr. Elle est repartie vers la maison, sa tasse vide à la main, son tablier flottant dans le vent froid de décembre. Je suis resté dans le jardin, ma propre tasse, la crème, celle qu'elle m'avait apportée, posée sur la table, comme une pièce à conviction. Un ingrédient secret, ma façon de m'excuser. J'ai regardé ma montre. 12h20. Si mon intuition était correcte, si cette femme avait fait ce que je pensais qu'elle avait fait, les symptômes devraient apparaître dans... Je me suis assis sur le banc en pierre, près de mes rosiers, et j'ai attendu. Parce que c'est ce que font les notaires. Nous attendons, nous observons, nous accumulons les preuves, et quand le moment est venu, nous agissons avec la précision d'un chirurgien et la froideur d'un juge. Dans ma tête, une voix, celle de mon vieux mentor, Maître Bertrand.
décédé il y a 15 ans, murmurait Gabriel, mon garçon, dans notre métier, on ne réagit jamais à chaud. On construit son dossier, pierre par pierre, document par document. Et quand le château est complet, on le présente. J'ai souri. Le château était en construction, et les fondations venaient d'être posées. À midi pile, le Mercedes S-Class gris métallisé s'est garé devant ma villa avec la délicatesse d'un paquebot accostant dans un port de plaisance. François Girard en est descendu le premier, ajustant sa veste Armani avec cette suffisance particulière des hommes qui pensent que leur compte en banque est une mesure de leur valeur humaine. Sa femme, Gisèle, a émergé du côté passager dans un nuage de Chanel 05 si intense qu'il aurait pu asphyxier mes rosiers à 3 mètres. Charmant, dans son genre, François a balayé du regard ma villa du 19e siècle comme s'il inspectait une écurie. Un peu provincial, non? Provincial. Ma maison de 210 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus recherchés de Bordeaux. Provincial. J'ai serré les dents et je me suis avancé pour les accueillir. Monsieur et Madame Girard, bienvenue. François m'a serré la main avec cette mollesse calculée des gens qui vous signifie que vous ne méritez pas leur poigne ferme. Gisèle m'a tendu 2 doigts comme si j'étais le portier. Oh mon pauvre Gabriel. Elle a scruté mon visage avec une fausse compassion. Vous avez l'air fatigué. À votre âge, il faut faire attention. La solitude, ça use. La solitude. J'habitais avec son gendre et sa fille depuis 3 ans. Sandrine s'est précipitée pour embrasser ses parents. « Maman, papa, comme je suis contente de vous voir. » Sa voix était montée de 2 octaves. « Entrez, entrez. Ne restez pas dehors. » Ils sont entrés dans mon salon comme s'ils inspectaient un bien immobilier à acquérir. Ce qui, j'ai compris avec une clarté cristalline, était exactement ce qu'ils faisaient. Gisèle a passé son doigt ganté de cuir sur le buffet Louis XVI de Caroline. C'est authentique, au moins 1780 ? Ma voix était aussi sèche que du parchemin. Provenance certifiée. Facture d'achat disponible. Ah ! Elle a examiné son doigt comme si elle cherchait de la poussière. Bien sûr, elle n'en a pas trouvé. Ma femme de ménage, Madame Ferreira, passait tous les jeudis depuis 15 ans. Et ce papier peint, c'est d'origine ? Non, refait en 2003. Ça se voit. Elle a souri à sa fille. Il faudra tout refaire, ma chérie. Des couleurs plus contemporaines. Du blanc cassé peut-être. Avec des touches de gris. Il faudra tout refaire. Dans Emma Maison, François s'est installé dans mon fauteuil préféré, celui en cuir bordeaux près de la cheminée, où je lisais mon journal tous les matins depuis 20 ans, et a croisé les jambes. Alors, Gabriel, Sandrine nous dit que vous étiez notaire ? Je le suis toujours. À la retraite. Mais notaire reste notaire. Ah oui, bien sûr. Il a ri. Un rire condescendant qui m'a fait penser à un aboiement de petit chien nerveux. Moi, voyez-vous, je n'ai jamais pu me permettre de prendre ma retraite. 12 pharmacies à gérer. La responsabilité ne s'arrête jamais. 12 pharmacies. Il allait me les rappeler combien de fois, exactement ? Sandrine est apparue avec du champagne. Pas le mien. Celui qu'elle avait acheté avec ma carte bancaire la semaine précédente. Moët, en Chandon. 120 € la bouteille. À la famille. François a levé sa flûte. Je n'ai pas trinqué. Je les ai observés. Vraiment observés. La façon dont Sandrine se penchait vers sa mère, cherchant son approbation à chaque phrase. La manière dont Xavier, mon fils, se tenait légèrement en retrait,
comme un figurant dans une pièce dont il n'était pas le héros. L'aisance avec laquelle François s'appropriait mon espace, mon fauteuil, mon salon. Vous savez, Gabriel, Gisèle s'est tournée vers moi avec ce sourire que les gens réservent aux personnes âgées qu'ils jugent un peu simples d'esprit. À votre âge, vous devriez peut-être envisager quelque chose de plus petit. Un appartement en résidence senior, avec des services, une infirmière disponible. J'ai 67 ans, Madame Girard, pas 90. Certes, mais la prévoyance. Elle a secoué la tête. François et moi, nous avons déjà tout planifié. Notre maison de Arcachon ira à Sandrine. Celle de Bordeaux aussi. Plus les parts dans les pharmacies, bien sûr. Nous croyons en l'anticipation. L'anticipation. Elle me faisait un inventaire de leur succession, comme si c'était un trousseau de clés qu'on agite devant un enfant, pour le faire tenir tranquille. Gabriel, ça vous dirait pas d'aller vous reposer un peu? Sandrine a posé sa main sur mon épaule. Nous allons déjeuner bientôt. Vous pourriez peut-être. Je reste. J'ai retiré sa main avec douceur, mais fermeté. C'est mon salon. Le silence, qui a suivi, était délicieux. Sandrine a blêmi. François a haussé un sourcil. Gisèle a eu ce petit mouvement de recul des gens habitués à ce qu'on leur obéisse. Bien sûr. Xavier a toussé. Papa a raison. C'est sa maison. Sa maison. Comme si c'était une concession qu'on m'accordait généreusement. À 13h15, nous sommes passés à table. La nappe brodée de Caroline, celle qu'elle avait mise 3 mois à terminer, point par point, était recouverte d'un service que je ne connaissais pas. De la porcelaine blanche et or. Moderne. Cher. C'est nouveau? J'ai désigné les assiettes. Oh oui. Sandrine a souri. Un cadeau de maman pour la maison. 600 € le service. 600 €. Pour remplacer la porcelaine de Limoges de ma femme. Dans ma maison. François a attaqué le foie gras avec l'appétit d'un homme qui n'a jamais eu à se soucier de l'addition. Vous savez, Gabriel, j'ai un ami qui cherche justement une propriété dans ce quartier. Pour investissement locatif. Il paierait cash. Peut-être que je ne vends pas. Non, bien sûr. Il a mastiqué lentement. Mais dans quelques années, quand vous serez... Enfin, vous savez. Il vaut mieux avoir déjà des contacts. Le marché de l'immobilier à Bordeaux, c'est de la folie. Votre maison doit valoir combien? 800 000? 1 million? 1 240 000 €, selon la dernière estimation de l'agence Laforêt. Mais ce n'était pas ses affaires. Nous parlions justement de vous offrir un Porsche Cayenne à Sandrine. Gisèle a coupé un morceau de pain avec la précision d'un chirurgien. Quand elle aura enfin sa propre maison. Une voiture digne de son standing. Quand elle aura sa propre maison. Sous-entendu, la mienne. Je les ai regardés, tous les 4. Sandrine qui rayonnait, Xavier qui évitait mon regard, François qui calculait déjà combien il pourrait tirer de la vente, Gisèle qui refaisait mentalement ma décoration. C'est à ce moment précis, 13h47, selon la pendule de cheminée, que Sandrine a porté la main à son ventre. Son visage est passé du rose au blanc en 3 secondes. Excusez-moi. Sa voix était étranglée. Sandrine? Gisèle a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui... Sandrine s'est levée d'un bond. Sa chaise a vacillé. Elle a porté sa main à sa bouche. Ma chérie? Xavier s'est levé aussi. Elle n'a pas répondu. Elle a couru, littéralement couru, vers les toilettes du rez-de-chaussée. La porte a claqué derrière elle. Qu'est-ce qui se passe? Gisèle s'est tournée vers moi,
comme si j'avais une explication. J'en avais une. Une excellente, même. J'ai coupé un morceau de magret de canard et je l'ai porté à ma bouche, parfaitement cuit, rosé au centre. De derrière la porte close des toilettes, un gémissement, puis un autre. Le genre de son qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas cacher. Le laxatif faisait son travail. C'est la nourriture. Gisèle a repoussé son assiette. Elle est malade. Qu'est-ce que vous lui avez fait manger? Exactement la même chose que nous tous. J'ai bu une gorgée de Bordeaux. Un château Lynch-Bages 2010. Excellent millésime. Bizarre qu'elle soit la seule affectée, vous ne trouvez pas? Xavier était debout près de la porte des toilettes, l'oreille collée contre le bois. « Sandrine, ça va ?» Un sanglot étouffé. Puis, un bruit que je ne décrirai pas, par respect pour les convenances. François s'est levé, le visage rouge. « C'est inadmissible. Ma fille... » « Votre fille va bien. » J'ai reposé mon verre. C'est probablement quelque chose qu'elle a mangé ce matin. Un café, peut-être. Avec un ingrédient. Spécial. J'ai soutenu le regard de François. J'ai vu le moment exact où le doute s'est insinué dans son esprit. Où il s'est demandé si je savais. Je savais. Oh, comme je savais. Je vais appeler un médecin. Xavier avait sorti son téléphone. Inutile. Ma voix était calme, glaciale. Ça passera dans quelques heures. C'est juste désagréable. Très désagréable. Surtout devant ses beaux-parents qu'on voulait tant impressionner. Gisèle m'a regardé avec une suspicion nouvelle, comme si elle commençait à entrevoir que le vieux notaire provincial n'était peut-être pas aussi sénile qu'elle le pensait. J'ai souri. Un vrai sourire. Bon appétit. Le reste du repas de Noël a été un chef-d'œuvre de malaise social. Sandrine a émergé des toilettes à 14h20, le teint cireux, le maquillage ruiné, tenant le mur comme une naufragée s'accrochant à une bouée. Elle a murmuré quelques excuses incompréhensibles et s'est réfugiée à l'étage. Gisèle a accusé mon foie gras. François a insinué que mes installations sanitaires étaient vétustes. Xavier a juste baissé la tête et s'est excusé pour tout et pour rien. À 15h30 précise, le Mercedes repartait dans un crissement de pneus digne d'une course de Formule 1. Mission, impressionner les beaux-parents. Échec cuisant. Au propre comme au figuré. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai fermé la porte. La vérité s'était imposée à moi avec la clarté d'un acte notarié. Il ne voulait pas juste que je parte quelques jours. Il voulait que je disparaisse, définitivement, de ma propre maison, de leur vie, pour que Sandrine puisse enfin montrer à ses parents qu'elle vivait dans une vraie maison, la sienne, pas celle du vieux. Le laxatif n'était qu'un symptôme, un moyen mesquin pour m'humilier, me faire paraître malade, incapable. Vous voyez, papa, maman, il ne peut même plus tenir un repas de Noël. Il est temps qu'il aille en maison de retraite. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Là, dans une chemise cartonnée bleue, se trouvait mon testament holographe, rédigé de ma main, 5 ans auparavant. 3 mois après la mort de Caroline. Je sous-signais Gabriel Roche, saint de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de mes biens à mon fils unique, Xavier Roche. Intégralité. Villa, cave à vin, compte bancaire, placement. Tout. J'ai relu ces lignes. Puis je les ai relues encore. Xavier qui n'avait pas pris ma défense. Pas une fois. Xavier qui laissait sa femme me traiter comme un invité indésirable dans ma propre demeure. Xavier qui baissait les yeux pendant que ses beaux-parents planifiaient la rénovation de MES Mur. Quelque chose s'est cristallisé dans ma poitrine.
pas de la colère. Non, c'était plus froid que ça. Plus chirurgical. Le lendemain, 26 décembre, j'ai croisé mon voisin Serge Laurent dans l'allée. Serge, 69 ans, ancien professeur d'histoire au lycée Montaigne, amateur de cognac et d'échecs. Un homme qui comprenait les subtilités. Café? Il a levé sa tasse fumante. Nous nous sommes installés dans son salon. Le sien sentait le vieux bois ciré et les livres anciens. Une odeur de civilisation. Ils veulent me chasser de ma propre maison. Je n'avais pas prévu de dire ça. Les mots sont sortis tout seuls. Serge a posé sa tasse. Ta belle-fille? Et mon fils. Par omission. Ah. Il a hoché la tête. Le pire des crimes. L'absence de courage. Nous avons bu en silence. Puis Serge a demandé. Tu as un testament? Oui. Tout va à Xavier? Tout? Tout? Et tu vas le laisser comme ça? J'ai souri. Non? Bien. Serge s'est levé et a sorti une bouteille de son meuble à alcool. Hennessy XO. Alors tu vas avoir besoin d'un bon cognac et d'un meilleur avocat. Pas nécessairement dans cet ordre. Le 27 décembre au soir, dans mon bureau, j'ai sorti tous mes documents. Testament, acte de propriété, relevé bancaire, contrat d'assurance vie, certificat d'authenticité de ma collection de vins. J'ai ouvert Excel. Oui, à 67 ans. Je maîtrise Excel mieux que la plupart des trentenaires et j'ai créé un tableau. Colonne A, actif. Villa Les Chênes, 1240 000 €. Estimation. La Forêt, 2023. Collection de vins, 127 000 €. Estimation personnelle, conservatrice. Mobilier et objets d'art, 45 000 €. Compte bancaire et placement, 87 000 €. Total, 499 000 €. 1 499 000 €. Colonne B, bénéficiaire actuel. Xavier Roche, 100%. Colonne C, réserve héréditaire obligatoire. Un enfant unique, minimum 50% par la loi française. Donc Xavier aurait droit, quoi qu'il arrive, à au moins 749 500 €. Colonne D, quotité disponible. Les 50% restants. 749 500 € que je pouvais léguer à qui je voulais. Mais il existait des moyens. Légaux. Parfaitement légaux. J'ai ouvert mon navigateur et j'ai tapé « Réduction masse successorale, donation, vivant, France, légal ». Les résultats se sont affichés comme des pièces d'un puzzle. Donation-partage, usufruit, nue propriété, SCI familiale, démembrement de propriété, des termes que je connaissais par cœur, que j'avais appliqués pour des centaines de clients pendant 40 ans, mais que je n'avais jamais envisagé pour moi-même, jusqu'à maintenant. J'ai cliqué sur un article de Maître Dupont, notaire à Paris, spécialisé en droit successoral. Comment optimiser sa succession en restant dans la légalité? Une phrase a capté mon attention. La réserve héréditaire porte sur la masse successorale au moment du décès. Toute donation effectuée de votre vivant, si elle respecte les formes légales, réduit mathématiquement cette masse. Réduit la masse. Si je donnais la villa de mon vivant à quelqu'un d'autre, tout en gardant l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y vivre jusqu'à ma mort, elle ne ferait plus partie de ma succession. Xavier hériterait de 50% de... Quoi? Exactement. De la cave à vin, des meubles, des comptes bancaires, soit environ 259 000 €. Sa part obligatoire, 129 500 €. 129 500 €. Au lieu d'1 499 000. J'ai relu ce chiffre 3 fois, pour m'assurer que je ne me trompais pas. Non, je ne me trompais pas. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dans le jardin, sous la lumière du lampadaire, mes rosiers du Bengale se dressaient fièrement, malgré le gel. Il faut savoir les protéger, les rosiers. Anticiper le froid. Tailler
au bon moment. Ils veulent jouer avec le droit? Parfait. Je suis notaire. Et personne ne joue mieux avec le droit français qu'un notaire qui a passé 40 ans à en étudier chaque article, chaque jurisprudence, chaque subtilité. J'ai ouvert mon carnet d'adresses. Sous la lettre D, Maître Rémy Duval. Ancien stagiaire dans mon étude, aujourd'hui, notaire établi aux 15 cours de l'intendance, en plein centre de Bordeaux. Spécialité, droit de la famille et succession. J'ai composé son numéro. Allô? Sa voix était enjouée. Normal. À 19h30, un 27 décembre, il était probablement en train de digester sa bûche de Noël. Rémy? C'est Gabriel Roche? Maître Roche? Son ton s'est réchauffé instantanément. Quelle surprise! Comment allez-vous? Très bien. Écoute, j'aurais besoin d'un rendez-vous. Professionnel. Dès que possible. Un silence. Rémy connaissait assez le métier pour comprendre qu'un notaire retraité qui demande un rendez-vous professionnel dès que possible, le 27 décembre, n'appelle pas pour discuter de la pluie et du beau temps. Le 3 janvier, 14 heures, ça vous irait? Parfait. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Pour préparer le dossier. J'ai souri, dans le noir de mon bureau. Donation avec réserve d'usufruit, création d'une SCI familiale et refonte complète de mon testament. Un autre silence. Plus long. Je vois. Sa voix était devenue professionnelle, neutre. J'aurais besoin de tous vos documents. Acte de propriété, testament actuel, livret de famille. Je les apporterai. Très bien. À jeudi, Maître Roche. Appelle-moi Gabriel, Rémy. Je ne suis plus ton patron. D'accord. À jeudi, Gabriel. J'ai raccroché. Dans le couloir, j'entendais Sandrine et Xavier se disputer à voix basse. Elle lui reprochait de ne pas avoir pris position face à moi. Lui marmonnait des excuses pathétiques. J'ai ouvert mon tiroir et j'ai sorti une feuille vierge. En haut, de mon écriture de notaire, régulière, précise, j'ai écrit « Plan d'action, confidentiel ». Puis, en dessous, phase 1, consultation juridique, 3 janvier. Phase 2, expertise de la propriété et des biens. Phase 3, création SCI, plus transfert de la villa. Phase 4, donation, avec usufruit. Ah, j'ai hésité. Puis j'ai écrit un nom, celui de mon neveu Fabien, fils de ma sœur décédée, qui m'avait rendu visite tous les mois pendant la maladie de Caroline, qui m'appelait encore régulièrement juste pour prendre des nouvelles. Fabien qui méritait cette maison plus que mon propre fils. Phase 5. Nouveau Testament authentique. Phase 6. Attendre, observer, documenter. J'ai relu ma liste. Méthodique, légale, imparable. J'ai plié la feuille et je l'ai glissée dans ma poche intérieure. Dehors, le vent de décembre faisait trembler les branches nues des chênes qui avaient donné son nom à ma villa. Les chênes, solides, enracinés, impossibles à déraciner sans outils appropriés. Ils allaient apprendre. Oh oui, ils allaient apprendre. Le 3 janvier 2025, à 14 heures précises, j'ai poussé la porte de l'étude notariale de Maître Rémy Duval, 15 cours de l'intendance. L'odeur familière du vieux papier, de la cire et du cuir, m'a enveloppé comme une couverture rassurante. J'avais passé des milliers d'heures dans des bureaux comme celui-ci. C'était mon territoire. Rémy m'attendait dans son bureau du premier étage. À 52 ans, il avait gardé cette minceur nerveuse des hommes toujours en mouvement. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Le métier, disait-il toujours. Il s'est levé pour me serrer la main. Gabriel, content de vous revoir. Rémy, merci de me recevoir si rapidement. Il a désigné le fauteuil en cuir bordeaux face à son bureau. Pour vous toujours, vous m'avez enseigné la moitié de ce que je sais. Alors,
Il s'est rassis, mains croisées sur le sous-main. Donation avec réserve d'usufruit. Création de SCI et refonte de testament. Ça promet. J'ai sorti une enveloppe Kraft de ma sacoche. Voici tous les documents. Acte de propriété, livret de famille, testament actuel. Il a ouvert l'enveloppe et a commencé à parcourir les papiers avec cette concentration particulière des notaires qui lisent. La villa Les Chênes, Codéran, belle propriété. Estimation récente? La forêt l'évalue à 1240 000 €. Il a sifflé doucement. Joli. Et vous voulez la transférer via une SCI avant de faire une donation? Exactement. La SCI d'abord, pour la protection. Puis, donation de la nue propriété à mon neveu Fabien, avec réserve d'usufruit, à vie, pour moi. Rémi a levé les yeux. Votre neveu, pas votre fils Xavier. Non. Un silence. Rémi connaissait assez le métier pour ne pas poser de questions. Les raisons d'une donation, ça ne regardait que le donateur. Fabien acceptera-t-il? Il ne sait pas encore. Mais oui, il acceptera. Bien. Rémi a noté quelque chose. Avec la réserve d'usufruit, Xavier gardera sa réserve héréditaire obligatoire sur le reste de vos biens. 50%. Je sais. Mais la maison ne fera plus partie de la masse successorale. Exactement. Rémi s'est adossé à son fauteuil. Gabriel. Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Vous êtes sûr de votre décision? C'est irrévocable. J'ai pensé au laxatif dans le café. À Sandrine exigeant que je quitte ma propre maison. À Xavier qui n'avait pas dit un mot pour me défendre. Absolument certain. Très bien. Il a sorti un bloc-notes. Alors, voici ce que je propose. Phase 1. Création de la SCI. Les Chênes de Gabriel. Vous aimez ce nom? Parfait. Vous serez président avec 100% des parts. Capital social, disons 1 000 € pour commencer, purement symbolique. Ensuite, apport de la villa à la SCI. Ça prendra environ 2 semaines pour les formalités. Et ensuite, phase 2, expertise officielle de la propriété. J'ai une excellente experte, Florence Martin. Très professionnelle. Elle établira la valeur exacte pour la donation. Combien de temps? 1 semaine, peut-être 10 jours? Il a continué à écrire. Phase 3. Acte de donation avec réserve d'usufruit. En présence de votre neveu Fabien. Signature, enregistrement. Et voilà, c'est fait. Combien de temps au total? 6 semaines. Peut-être 2 mois si on veut être prudent. Février donc. Mars au plus tard. Parfait. Et votre fils? Rémi a posé son stylo. Il va réagir. J'ai souri. Oh oui, il va réagir. Mais légalement, il ne pourra rien faire. N'est-ce pas? Techniquement, il pourrait essayer de contester pour captation d'héritage ou insanité d'esprit. Mais il a ri. Vous êtes notaire depuis 40 ans, en pleine santé mentale. Et tout sera fait devant moi, autre notaire. Aucun juge n'acceptera ça. C'est ce que je pensais. Le 7 janvier, Florence Martin est venue expertiser la villa. 43 ans, tailleur anthracite, mallette en cuir, regard perçant. Elle a mesuré, photographié, pris des notes pendant 3 heures. Xavier et Sandrine étaient au travail. Parfait. Belle propriété, monsieur Roche. Elle rangeait son matériel dans le salon. Très bien entretenu. Le jardin est remarquable. Merci. J'aurai mon rapport dans 1 semaine. Mais je peux déjà vous dire environ 1240 000 €. Peut-être un peu plus. Le marché de Codéran est très dynamique. Et ma collection de vins? Je l'ai guidée vers le sous-sol. Elle est descendue, a examiné les bouteilles avec un respect
presque religieux. Vous avez combien? 847. Seigneur. Elle a sorti son appareil photo. Des Pomerol 1990. Des Saint-Émilion 1982. C'est une collection sérieuse, monsieur Roche. Estimation? Difficile, sans expertise détaillée, mais elle a calculé mentalement. Au moins 120 000 euros, peut-être 130 000, 127 000 euros, selon mes propres calculs. Florence confirmait. Le 15 janvier, la SCI, les Chênes de Gabriel, était officiellement créée. Statut déposé, immatriculation enregistrée. J'étais président. La villa était transférée au nom de la SCI. Sandrine et Xavier ne savaient rien. Ils me voyaient recevoir du courrier officiel, signer des papiers dans mon bureau. Mais pour eux, c'était juste le vieux qui s'occupe de ses affaires. Ils n'imaginaient pas. Le 28 janvier au soir, je les ai invités dans le salon. J'ai quelque chose à vous annoncer. Sandrine a levé les yeux de son téléphone. Xavier a posé sa tablette. Ils avaient l'air méfiants. Depuis Noël, l'atmosphère était glaciale. J'ai créé une SCI, une société civile immobilière, les Chênes de Gabriel. Silence. La villa a été transférée au nom de cette société, pour des raisons fiscales. Des raisons fiscales? Sandrine a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, juridiquement, la maison appartient désormais à la SCI, dont je suis président. Xavier s'est éclairci la gorge. Mais, papa, pourquoi tu ne nous en as pas parlé avant? Parce que ça ne vous concerne pas. C'est ma propriété. J'en fais ce que je veux. Mais, Sandrine s'est redressée. Une SCI, ça veut dire qu'il y a des parts, non? Qui les a? Moi. 100%. Pour l'instant. Sa voix était tendue. Mais tu peux les distribuer. C'est ça? À tes héritiers? Ah, elle commençait à comprendre. Techniquement, oui. Je peux distribuer les parts, comme je l'entends. À Xavier, donc. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. J'ai souri. On verra. On verra. Elle s'est levée. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Je me suis levé aussi. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des coups de fil à passer. Je les ai laissés dans le salon. J'entendais leur chuchotement frénétique à travers la porte. Dans mon bureau, j'ai composé le numéro de Fabien. Mon neveu, 42 ans, architecte à Arcachon. Le fils de ma sœur Elisabeth, décédé d'un cancer il y a 8 ans. Oncle Gabriel? Fabien, j'ai besoin de te parler. En personne. Tu peux venir à Bordeaux samedi? Bien sûr. Quelque chose ne va pas? Au contraire. Tout va très bien. Mais j'ai une proposition à te faire. Une proposition importante. Tu m'intrigues. Samedi, midi. Chez moi. J'y serai. J'ai raccroché. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Lentement. Méthodiquement. Légalement. Et dans le salon, Sandrine et Xavier continuaient à chuchoter. S'ils savaient. Le 5 mars 2025, j'ai réservé une table au Chapon Fin, rue Montesquieu. Restaurant gastronomique, une étoile Michelin, fréquenté par le tout Bordeaux, qui se respecte. L'endroit parfait pour une annonce qui devait rester civilisée. J'avais invité Xavier et Sandrine par lettre formelle. Oui, une vraie lettre, envoyée par la poste. Déjeuner familial important. 5 mars, 12h30. Présence requise. Sandrine avait appelé 3 fois pour savoir de quoi il s'agissait. Je n'avais rien dit. J'avais aussi invité Fabien et maître Rémi Duval. Quand je suis arrivé, à midi, 20 précise, Fabien m'attendait déjà au bar. Grand,
cheveux noirs grisonnants, le même nez droit que ma sœur. Il m'a serré dans ses bras. « Oncle Gabriel, toujours aussi ponctuel. Fabien, content de te voir. » Rémi est arrivé 5 minutes plus tard. Serviette en cuir sous le bras, costume 3 pièces impeccable. Nous avons échangé une poignée de main. Xavier et Sandrine sont arrivés à 12h35. En retard, comme toujours. Sandrine portait une robe Chanel crème, celle à 2800 € qu'elle avait achetée avec ma carte le mois dernier. Xavier avait l'air nerveux. Quand ils ont vu Fabien et Rémi, leurs visages se sont figés. « Papa ?» Xavier a regardé autour de la table. « Qu'est-ce que... Pourquoi Maître Duval est là ? Assieds-toi, Xavier. » Sandrine. Nous nous sommes installés. Le maître d'hôtel a apporté les menus. Sandrine fixait Rémi comme s'il était une bombe à retardement. « Quelqu'un va m'expliquer ?» Sa voix était aiguë. J'ai plié ma serviette sur mes genoux. J'ai fait certaines démarches ces dernières semaines. Démarches qui concernent ma succession. J'ai pensé qu'il était juste de vous en informer. En présence de témoins. Des témoins ? Le teint de Sandrine est passé du rose au blanc. Quel genre de démarche ? J'ai regardé Rémi. Il a ouvert sa serviette et en a sorti un document. Le 14 février dernier, Rémi a posé le document sur la table. Monsieur Gabriel Roche a procédé à une donation, avec réserve d'usufruit, de la villa Les Chênes, située 247 rue du Bocage, à Codéran. Silence. Absolu. Une donation ? La voix de Xavier n'était qu'un souffle. La nue propriété de la villa a été transférée à monsieur Fabien Mercier. Rémi a continué avec cette neutralité professionnelle qui rendait chaque mot encore plus définitif. Neveu de monsieur Roche. Monsieur Roche conserve l'usufruit viager, c'est-à-dire le droit de résider dans la propriété jusqu'à son décès. Le visage de Sandrine s'est décomposé, littéralement. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Xavier a cligné des yeux. 1 fois, 2 fois. Mais, papa, la maison appartient désormais à Fabien. Ma voix était calme. Sur le papier, du moins. J'y vis jusqu'à ma mort. Après quoi, elle sera à lui. Complètement. Mais, Xavier a regardé Fabien. Puis moi. Puis Rémi. Mais, et moi? Toi? J'ai pris une gorgée de vin. Un Pessac léonien 2016. Excellent. Tu auras ta réserve héréditaire. Le minimum que la loi française exige. 50% de ma succession. 50%. Sandrine a trouvé sa voix. Stridente, tremblante. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. J'ai reposé mon verre. Et c'est fait. On va contester. Elle s'est levée si brutalement que sa chaise a vacillé. C'est du détournement d'héritage, de la manipulation. Rémi est intervenu, toujours aussi posé. Madame Roche, je vous assure que tout est parfaitement légal. Monsieur Roche était en pleine possession de ses moyens. La donation a été effectuée en ma présence, avec toutes les formalités requises. L'acte est enregistré. Irrévocable. Irrévocable. Sandrine a répété le mot, comme si elle ne le comprenait pas. Non. Non, 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 non. Xavier, dis quelque chose. Xavier me regardait. Ses mains tremblaient légèrement sur la nappe blanche. Papa, pourquoi? Pourquoi? J'ai posé ma fourchette. Tu veux vraiment savoir pourquoi, Xavier? Il a hoché la tête, muet. Parce que tu as laissé ta femme me demander de quitter ma propre maison à Noël. Parce que tu n'as pas dit un mot quand elle m'a traité comme un vieux meuble encombrant. Parce que j'ai soutenu son regard.
Tu n'as jamais pris ma défense. Pas une seule fois. Papa, Et surtout, j'ai souri. Parce que ta femme a tenté de me faire boire un laxatif dans mon café de Noël. Son ingrédient secret. Pour que je sois trop malade pour assister au repas avec ses parents. Pour me ridiculiser. Sandrine est devenue livide, exsangue. Xavier s'est tourné vers elle. Quoi? Elle cherchait ses mots. C'était juste. C'était une blague. Une blague. J'ai ri. Sans humour. Empoisonner quelqu'un. C'est une blague maintenant. Fabien observait la scène avec une stupéfaction fascinée. Rémi prenait des notes, sans doute par habitude professionnelle. Heureusement pour toi, Sandrine, j'ai continué. J'ai échangé nos tasses. Tu as bu ton propre café. Ton propre laxatif. C'était... J'ai cherché le mot juste. Instructif. Le visage de Xavier est passé par plusieurs nuances de rouge et de blanc. Sandrine, c'est vrai? Elle ne répondait pas. Ses lèvres tremblaient. C'est vrai. Xavier s'est affaissé sur sa chaise. Mon Dieu, c'est vrai. Alors voilà. J'ai fait signe au serveur. La maison ira à Fabien. Pas à toi, Xavier. Pas à ta femme. Fabien qui est venu me voir chaque semaine pendant la maladie de Caroline. Fabien qui m'appelle encore régulièrement. Fabien qui mérite cette maison. Tu auras ta part, j'ai ajouté. 50% du reste. De ma collection de vins, de mes meubles, de mes comptes bancaires. Environ 259 000 € au total. Ta réserve héréditaire sera de 129 500 €. Sandrine a fait un bruit étranglé. 129 000. Mais la maison vaut plus d'1 million. Vaut, pas valait. Elle vaut toujours 1 million. Mais elle n'est plus à moi. Elle est à la SCI, que j'ai donnée à Fabien. Légalement. Définitivement. J'ai souri. Tu voulais cette maison, Sandrine. Tu l'as dit assez souvent. Maintenant, tu ne l'auras jamais. Le silence qui a suivi était si profond qu'on entendait le tintement des verres dans la cuisine. Puis Sandrine s'est levée. Ses yeux brillaient de larmes de rage. Tu es un monstre. Un vieux monstre cruel. Non. J'ai plié ma serviette. Je suis un vieux notaire qui connaît ses droits et qui protège ce qui est à lui. Elle est partie. Littéralement fuie du restaurant, son sac Hermès sous le bras, ses talons claquant sur le parquet. Xavier est resté. Il me regardait, comme s'il me voyait pour la première fois. « Tu auras ta part, Xavier », j'ai répété doucement. « Le minimum légal. Rien de plus. » Je ne... Il a secoué la tête. Je ne voulais pas ça. Pas comme ça. Alors, tu aurais dû dire quelque chose. En décembre, quand elle voulait me chasser, quand elle me traitait comme un étranger dans ma propre maison. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu aurais dû prendre position, mon fils. Il n'a rien dit. Il s'est juste levé et est parti à son tour. Fabien, Rémi et moi sommes restés. Alors, Fabien a laissé échapper un long soupir. Voilà comment se déroulent les déjeuners familiaux chez les Roches. Pas habituellement, j'ai souri. Mais aujourd'hui était spécial. Rémi a levé son verre. À la justice. À la justice, nous avons trinqué. Et pendant que nous finissions notre repas, un Saint-Jacques poêlé absolument remarquable. Je savais que quelque part dans Bordeaux, Sandrine était en train de tout raconter à ses parents. Qu'ils viennent. J'étais prêt. Les semaines qui ont suivi le déjeuner au chapon fin ont été instructives. Le 8 avril, à 19h30 précise, Xavier a frappé à la porte de mon bureau. Il tenait un album photo. Celui avec les photos de son enfance.
Vacances à Arcachon. Noëls en famille. Son premier vélo. Papa. Sa voix tremblait légèrement. J'ai ressorti ça. Tu te souviens? Je me suis appuyé contre le dossier de mon fauteuil. Bien sûr que je me souviens. Toutes ces années, tout ce que tu as fait pour moi. Il a ouvert l'album. Regarde. Là, quand tu m'as appris à nager. Et là, ma remise de diplôme. Tu étais si fier. Ah, la tactique de la nostalgie. Classique. Je suis encore fier de toi, Xavier. De l'homme que tu es, pas de tes choix récents. Sandrine regrette. Il a levé les yeux. Vraiment. Elle pleure tous les soirs. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui lui a pris. Avec le... Il n'a pas pu finir. Avec le café. Elle pleure parce qu'elle a perdu la villa. Pas parce qu'elle regrette. Nuance. Papa, s'il te plaît, on peut annuler tout ça. Maître Duval peut défaire l'acte. On recommence à zéro. J'ai souri. Non, Xavier. Maître Duval ne peut rien défaire. C'est le principe même d'un acte notarié. Irrévocable. Mais, et même s'il le pouvait, je ne le ferai pas. Tu as eu 3 ans pour prendre ma défense. Une seule fois. Juste une fois. Tu ne l'as jamais fait. Il est parti sans un mot, l'album sous le bras. 3 jours plus tard, c'était Sandrine. Elle avait cuisiné un bœuf bourguignon. Ma recette préférée, celle de Caroline. Beau papa. Elle a déposé le plat fumant sur la table. J'ai pensé qu'on pourrait dîner ensemble. Comme avant. Comme avant. Quand elle me tolérait à peine. C'est très aimable, Sandrine. Nous avons mangé en silence. Elle me regardait, avec ses yeux de biche blessée, qu'elle maîtrisait si bien. À la fin du repas, elle a posé sa main sur la mienne. Je sais que j'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais elle a eu un sanglot parfait. Calculé. Je vous en supplie. Donnez-moi une chance de me racheter. Ta chance, tu l'as eue. Le matin de Noël. Quand tu as mis du laxatif dans mon café. Elle a retiré sa main, comme si je l'avais brûlée. Je vous ai dit que c'était une blague stupide. Et je t'ai dit que je ne suis pas stupide. Je me suis levé. Le bœuf bourguignon était excellent. Merci. Le 24 avril, François Girard a sonné à ma porte. Seul. Sans sa femme. Sans sa fille. Gabriel. Il est entré, sans attendre, l'invitation. Il faut qu'on parle. D'homme à homme. Nous nous sommes installés dans le salon. Il a refusé le café. Ironique, vraiment. Écoutez. Il a croisé les jambes, parfaitement à l'aise dans mon fauteuil. Mon fauteuil. Je comprends que vous soyez fâché. Sandrine a déconné. Xavier aussi. Mais la famille, c'est la famille. En effet. Alors voilà ce que je propose. Il a sorti une enveloppe de sa veste. 150 000 €. Cash. Vous annulez cette... Il a cherché le mot. Cette donation. Vous refaites un testament normal. Xavier hérite comme il se doit. Et tout le monde est content. J'ai regardé l'enveloppe. Puis François. Puis l'enveloppe. 150 000 € pour une propriété qui en vaut 1 240 000. Votre sens des affaires est créatif. C'est généreux. Et vous le savez. Non, monsieur Girard. J'ai repoussé l'enveloppe. Ce qui est généreux, c'est que je ne porte pas plainte contre votre fille pour tentative d'empoisonnement. Il s'est raidi. Empoisonnement? C'est ridicule. Un laxatif dans le café d'une personne de 67 ans, sans son consentement? Les tribunaux français sont assez clairs sur la question. J'ai souri. Mais je suis magnanime. Je ne poursuivrai pas. À condition que vous tous me laissiez tranquille.
Vous êtes en train de détruire votre propre fils. Non. Ma voix était devenue glaciale. Je protège ce que j'ai construit. Ma dignité n'est pas à vendre, monsieur Girard. Pas même pour 150 000 €. Il est parti, l'enveloppe toujours dans sa poche, le visage rouge de rage contenue. Le 3 mai, j'ai reçu une convocation. Maître Alain Rousseau, avocat au barreau de Bordeaux, agissant pour le compte de monsieur Xavier Roche et madame Sandrine Roche, née Girard. Requête en annulation de l'acte de donation du 14 février 2025 pour captation d'héritage et abus de faiblesse. J'ai relu le document 3 fois. Puis j'ai appelé Rémi. Je l'attendais. Sa voix était calme au téléphone. Rousseau est bon, mais il n'a rien. 0. Vous étiez en pleine santé mentale et physique lors de la signature. J'étais là. Florence Martin aussi. Nous avons même un certificat médical daté de la veille. Je sais. Mais ça va prendre du temps. Une audience. Des témoignages. 6 mois peut-être. 6 mois à dormir mal. À me demander si un juge pourrait trouver une faille. On se prépare. Déjà fait. J'ai un dossier épais, comme un annuaire. Chaque document prouve votre lucidité. Vos décisions réfléchies. Votre expertise professionnelle. Rousseau va s'écraser contre un mur. Le 15 mai, Sandrine a changé de tactique. Elle s'est mise à s'intéresser à ma cave à vin. Posait des questions. Prenait des notes. Me complimentait sur mes choix. Ce Pomerol 1990, il vaut combien? Environ 1 000 € la bouteille. 1000. Ses yeux brillaient. Calcul. Évaluation. Et vous en avez combien? Suffisamment. Elle a souri. Ce sourire faux qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Vous savez, j'adorerais apprendre. Le vin, c'est tellement raffiné. Raffiné. Elle avait bu du rosé en canette toute sa vie avant d'épouser Xavier. Je suis sûr que Fabien sera ravi de t'enseigner quand il habitera ici. Le sourire s'est évanoui. Le 29 mai, au petit déjeuner, Xavier a posé une brochure sur la table. On a trouvé un appartement. Sa voix était neutre. Bordeaux-Lac, 78 mètres carrés, moderne, lumineux. Félicitations. On déménage fin juillet. Il n'a pas levé les yeux de son café. Ça te laisse 2 mois pour réfléchir, pour changer d'avis. Excellente idée. Un nouveau départ vous fera du bien. Il m'a enfin regardé. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. De la résignation. Il commençait à comprendre. Vraiment comprendre. Que c'était fini. Que je ne céderais pas. Tu es vraiment un homme dur, papa. Non, Xavier. Je suis un homme juste. Il y a une différence. Ce soir-là, seul dans mon bureau, j'ai sorti le plan d'action que j'avais écrit en décembre. J'ai barré les phases complétées, création SCI, donation avec usufruit, résistance aux tentatives de manipulation. Il restait une phase. La finale. Testament authentique. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à rédiger. Le 12 juin 2025, à 9 h du matin, je me suis rendu chez maître Rémi Duval avec un document de 15 pages que j'avais rédigé la veille. Mon Nouveau Testament. Je l'ai posé sur son bureau. Testament authentique cette fois. Plus solide qu'un bunker. Rémi l'a parcouru, ses yeux bougeant rapidement de ligne en ligne. Puis il a sifflé doucement. Vous ne leur laissez vraiment rien. Je leur laisse ce que la loi exige, 50% de la masse successorale. J'ai sorti ma calculatrice. Voyons. Collection de vin, 127 000 €. Mobilier et objets personnels, 45 000. Compte bancaire et placement, 87 000. Total, 259 000 €.
La réserve héréditaire de Xavier, 129 500. Et les 50% restants, la quotité disponible? Moitié à Fabien, moitié à la Fondation du patrimoine de Bordeaux, pour la préservation des bâtiments historiques. Rémi s'est adossé à son fauteuil. Gabriel, c'est une œuvre d'art juridique. Vraiment. Tout est parfaitement légal, parfaitement cruel et parfaitement mérité. Quand peut-on le signer? Demain, avec 2 témoins, comme l'exige la loi. Le 13 juin, devant Maître Duval et 2 clercs de notaire, j'ai signé mon testament authentique. Chaque page, chaque clause, définitif. Voilà. Rémi a apposé son sceau. Le bruit du tampon résonnait comme un jugement. C'est fait. Enregistré. Opposable à tous. Je suis rentré chez moi avec une sensation étrange. Pas de triomphe, pas de joie. Juste de la paix, du calme, comme après avoir terminé une tâche difficile, mais nécessaire. Les jours suivants, j'ai observé Xavier et Sandrine préparer leur déménagement. Cartons empilés dans le couloir, meubles marqués pour le garde-meuble, leur vie, petit à petit, évacuée de ma maison. Le 7 juillet, Sandrine m'a annoncé qu'ils avaient signé le bail. 78 mètres carrés, 1850 € par mois. Bordeaux-Lac, le quartier moderne, près du lac, loin de Codéran, loin du prestige. C'est très bien, j'ai dit poliment. Vous allez adorer. Le lac est magnifique pour les promenades. Elle m'a lancé un regard chargé de haine pure. Plus de faux sourires. Plus de tentatives de manipulation. Juste de la haine à l'état brut. Vous êtes content, j'imagine. Content n'est pas le mot. Soulagé, peut-être. Le 18 juillet, 3 semaines avant le déménagement prévu, j'étais dans mon jardin quand j'ai entendu un cri. Aigu. Désespéré. Je suis rentré. Sandrine était dans mon bureau, une liasse de papiers à la main. Mon testament. Que j'avais, tout à fait accidentellement, laissé sur mon bureau, à la vue de tous. 129 000. Elle lisait et relisait la même ligne. 129 500 €. Ah! J'ai retiré mes gants de jardinage. Tu as trouvé mon testament. La réserve héréditaire. C'est tout ce que Xavier aura? Oui, 50% de 259 000 €. Le minimum légal. Mais la villa vaut. Elle vaut toujours 1 240 000. Mais elle n'est plus dans ma succession. Elle appartient à Fabien, depuis février. Et les vins? 127 000 € de vins. 50% iront à Xavier. 63 500 € arrondis. L'autre moitié à Fabien et à une fondation charitable. Elle a chancellé. Littéralement. S'est appuyée contre mon bureau pour ne pas tomber. Vous nous avez tout pris. Non, Sandrine. Ma voix était très douce. Je vous ai donné exactement ce que vous méritiez. Le minimum. Le strict minimum que la loi française m'oblige à vous laisser. Elle a laissé tomber les papiers. Ses mains tremblaient. Xavier. Il est arrivé en courant. A ramassé le testament. A lu. Sa tête s'est levée lentement vers moi. Papa, tu ne peux pas? Si, je peux. C'est mon patrimoine, ma vie de travail, et la loi française me permet de disposer de 50%, comme bon me semble. Ce que j'ai fait. Mais, il cherchait ses mots. Mais on est ta famille. Exactement. Ma famille, qui voulait me chasser de ma propre maison à Noël. Ma famille, dont la femme a tenté de m'empoisonner avec un laxatif. Ma famille, qui n'a jamais pris ma défense. Pas une seule fois. Sandrine
s'est effondré sur une chaise. « On va se battre. » L'avocat a dit « L'avocat vous a menti. » J'ai croisé les bras. « Maître Rousseau sait pertinemment que votre requête sera rejetée, mais il vous facture ses honoraires. Combien vous a-t-il demandé? 15 000? 20 000? Xavier a blêmi. 18 000. 18 000 euros pour un dossier qu'il s'est perdu d'avance. Brillant. J'ai secoué la tête. Laissez tomber. Économisez votre argent. Vous en aurez besoin. 1 850 euros par mois. Ce n'est pas rien. Tu es un monstre. Sandrine avait du mascara qui coulait sur ses joues. Un vieux monstre cruel et rancunier. Je suis un notaire qui connaît la loi et qui n'accepte pas d'être traité comme un déchet dans sa propre maison. Je me suis dirigé vers la porte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des rosiers à tailler. Ce soir-là, j'ai entendu des éclats de voix à l'étage. Xavier et Sandrine se disputaient, violemment. Des accusations mutuelles. « C'est ta faute. »« Non, c'est la tienne. Si tu ne l'avais pas provoqué. Si tu avais défendu ton père. » J'ai souri dans mon bureau, un verre de Château Pétrus, 1998 à la main. Le plan se déroulait exactement comme prévu. Mieux, même. Le 20 juillet, j'ai reçu un appel de Rémi. Ils ont retiré leur requête. Pardon? Xavier et Sandrine. Ils ont demandé à Rousseau de retirer la requête en annulation. Elle a été classée sans suite ce matin. J'ai fermé les yeux. Ils ont compris. Ils ont compris que ça ne servait à rien, que vous aviez tout prévu, tout anticipé. Il a ri. Gabriel, je n'ai jamais vu un dossier aussi bien ficelé. Si j'enseignais encore, je l'utiliserais comme exemple en cours. Merci Rémi. Non, merci à vous, pour m'avoir appris que le droit, utilisé avec intelligence et justice, est l'arme la plus puissante qui existe. J'ai raccroché, et je suis allé dans mon jardin. Le soleil de juillet déclinait sur Codéran. Mes rosiers étaient en pleine floraison. Rouges, blancs, roses, magnifiques. Dans 3 semaines, Xavier et Sandrine seraient partis. Ma maison serait de nouveau la mienne, vraiment mienne. Et Fabien emménagerait à l'étage en septembre. La roue avait tourné. Justice était faite. Le 7 août 2025, à 9 h du matin précise, j'étais assis dans mon bureau, une tasse de café à la main. Le vrai café, sans ingrédients secrets. Par la fenêtre, je voyais le camion de déménagement garé devant ma villa. Déménagement Bordeaux, en lettres bleues sur fond blanc. 2 hommes en combinaison chargeaient des cartons. Méthodiquement, professionnellement. Sandrine supervisait, un mouchoir à la main. Ses yeux étaient rouges. Xavier portait des boîtes en silence, le visage fermé. Leurs 3 années de vie dans ma maison, réduites à 15 cartons et quelques meubles. J'ai pris une gorgée de café. Excellent. Guatemala. Torréfaction moyenne. À 11h30, le Mercedes S-Class gris métallisé s'est garé derrière le camion. François et Gisèle Girard, venus soutenir leur fille. François est sorti le premier. Il a regardé le camion, puis ma fenêtre. Nos regards se sont croisés. Il a détourné les yeux. 5 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. Gabriel. François se tenait sur le seuil, les mains dans les poches. « Je peux entrer ?»« Bien sûr. » Il est entré, a regardé autour de lui. Mon bureau, mes livres, mes diplômes, encadrés au mur, 40 ans de carrière, 40 ans de travail honnête. « Vous êtes un vieil homme cruel, » il a dit finalement. Je me suis levé, calmement. « Non, monsieur Girard. Je suis un vieil homme qui a appris à se défendre. » « Défendre ?» Il a ri,
amèrement. Vous les avez détruits? Non? Votre fille m'a détruit. Ou a essayé. Je me suis approché de lui. Elle voulait m'empoisonner avec un laxatif pour que je ne sois pas présent au repas de Noël. Elle voulait m'humilier devant vous. C'était son ingrédient secret. François s'est figé. Quand elle a couru aux toilettes ce jour-là, ce n'était pas ma nourriture qui était responsable. C'était sa propre potion, parce que j'avais échangé nos tasses. J'ai souri. Voyez-vous, monsieur Girard, j'ai passé 40 ans à anticiper les mauvaises décisions des gens. C'était mon métier. Elle ne ferait jamais. Demandez-lui. Il est sorti de mon bureau. Je l'ai suivi. Dans le jardin, près du camion, Sandrine chargeait une dernière boîte. François s'est planté devant elle. Le laxatif, dans le café de Noël. C'est vrai? Sandrine a baissé les yeux. N'a rien dit. Réponds-moi. Papa, Sa voix était à peine audible. Je voulais juste qu'il ne soit pas là. Qu'il nous laisse tranquilles. Qu'on puisse avoir la maison pour nous. Le visage de François est passé du rouge au blanc. Mon Dieu. Ma propre fille. Non. Ma voix était calme, mais tranchante. Pas de drame. Pas de mon Dieu. Juste les faits. Elle a essayé de m'empoisonner. J'ai riposté. Légalement. Définitivement. C'est tout. Gisèle s'est approchée, le visage dur. Vous êtes satisfait? Vous les avez mis à la rue? Je ne les ai mis nulle part. J'ai croisé les bras. Cette maison est à moi. Elle l'a toujours été. Ils y vivaient, par ma générosité. Générosité qu'ils ont trahie. Maintenant, ils partent. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont nulle part où aller. Faux. Ils ont un appartement à Bordeaux-Lac. 78 mètres carrés. 1850 € par mois. J'ai regardé François. Vous pouvez les aider, j'imagine? Avec vos 12 pharmacies? Le silence qui a suivi était dense, pesant. Xavier s'est approché. Papa? Oui? Je suis désolé. Pour tout. Pour n'avoir rien dit. Pour avoir laissé Sandrine. Il a secoué la tête. Je suis désolé. Je sais. Tu pourrais... Est-ce qu'on pourrait... Quoi? Recommencer? J'ai ri. Sans humour. Xavier, tu as eu 3 ans. 3 ans pour me défendre. Pour prendre position. Tu ne l'as jamais fait. Pas une fois. Je sais. Mais tu auras ta réserve héréditaire. 129 500 €. Le minimum que la loi française m'oblige à te laisser. J'ai soutenu son regard. C'est tout ce que tu mérites. Ses yeux se sont remplis de larmes. Papa, le camion attend. Ils sont partis à 14h20. Le camion d'abord. Puis la voiture de Xavier et Sandrine. Puis le Mercedes de François et Gisèle. Je suis resté dans mon jardin, près de mes rosiers. Le soleil d'août était chaud sur ma peau. L'air sentait le jasmin et l'herbe fraîchement coupée. Ma maison, mon jardin, mon silence. Je suis rentré dans mon bureau. J'ai ouvert le coffre. À l'intérieur, soigneusement classé, l'acte de donation, le testament authentique, l'expertise de Florence Martin. Tous les documents prouvant que tout ce que j'avais fait était légal, irrévocable, parfait. J'ai refermé le coffre, puis j'ai descendu à la cave. J'ai choisi une bouteille. Château Pétrus, 1998. Une des plus belles années. 1200 € la bouteille. J'en avais 3. Je suis remonté. J'ai versé un verre. Le vin était magnifique, complexe, profond, exactement comme il devait être. J'ai levé mon verre vers la fenêtre, vers ma maison vide. Enfin vide d'eux. À la justice, j'ai murmuré. Et j'ai bu. Septembre est arrivé, avec ses premières pluies. Le jardin en avait besoin. Le 12 septembre, j'ai organisé une dégustation de vin.
8 invités. Serge, mon voisin. Maître Rémi Duval et sa femme. Fabien, mon neveu. Quelques anciens collègues notaires. Florence Martin, l'experte qui avait évalué ma collection. Nous nous sommes installés sous la tonnelle du jardin. J'avais sorti 6 bouteilles. Pomerol 1990. Saint-Émilion 1982. Pessac-Léognan 2016. Gabriel, Serge a levé son verre. À ton retour parmi les vivants. Tout le monde a ri. J'ai souri. Je n'étais jamais parti. Juste occupé. Rémi a pris une gorgée. Ce Pomerol est exceptionnel. 1 000 € la bouteille. J'ai fait tourner le vin dans mon verre. Mais pour cette occasion, ça valait la peine. Nous avons parlé de vin, de Bordeaux, de la vendange qui s'annonçait prometteuse, de tout, sauf de ce qui s'était passé. Mais à la fin de la soirée, alors que les autres étaient rentrés, Fabien est resté. Oncle Gabriel. Il s'est assis à côté de moi sur le banc de pierre. Je voulais te dire, je sais que la maison, c'est énorme. Je ne m'y attendais pas. Tu la mérites. Xavier, c'est ton fils. Et toi, tu es le fils de ma sœur. Qui a été là quand j'avais besoin? Qui m'a appelé chaque semaine pendant 10 ans? J'ai posé ma main sur son épaule. La famille, ce n'est pas le sang, c'est la loyauté. Il a hoché la tête. Lentement. J'emménage le 28 septembre. L'étage sera à moi? L'étage, oui. 2 chambres, un salon, une salle de bain, ton espace. Et on partage le rez-de-chaussée? Le salon, la cuisine, le jardin. Comme une vraie famille, j'ai souri. Tu aimes le Bordeaux? J'apprends vite. Le 28 septembre, Fabien est arrivé avec ses cartons. Pas beaucoup. Un architecte célibataire voyage léger. Nous avons passé le premier soir à organiser ses affaires. Puis, nous avons dîné ensemble. Un simple repas. Poulet rôti, haricots verts, fromage. C'est bizarre, il a dit, d'habiter ici. C'est tellement grand. Tu t'y habitueras. J'ai versé du vin. Et puis, tu ne seras pas toujours seul. Un jour, tu rencontreras quelqu'un. Vous aurez des enfants. Cette maison est faite pour ça. Pour la vie. Il a souri. Maman aurait été contente de savoir que je suis ici, avec toi. Ta mère était ma meilleure amie, avant d'être ma sœur. J'ai levé mon verre. À Elisabeth. À maman. Le 15 octobre, le facteur a apporté une enveloppe. Épaisse. Officielle. Cabinet Martin. Un associé. Avocat au barreau de Bordeaux. J'ai ouvert. Nouvelle requête. Xavier Roche et Sandrine Roche contre Gabriel Roche. Contestation de la donation pour captation d'héritage et abus de faiblesse. J'ai relu. 2 fois. Puis j'ai souri. J'ai appelé Rémi. Il ne renonce jamais, j'ai dit. Apparemment non. Il a soupiré. Mais Gabriel, c'est voué à l'échec. Complètement, tu le sais? Je sais. Envoie une réponse. Avec tous les documents. Certificat médical, témoignage, tout. Déjà fait. Le juge va les débouter en 10 minutes. Parfait. J'ai raccroché. J'ai mis la lettre dans le dossier. Puis j'ai rangé le dossier dans le coffre. Il pouvait se battre. Tant qu'il voulait. Ça ne changerait rien. Le 23 octobre, j'étais dans le jardin. Les dernières roses de l'année. Il fallait les tailler, avant les premières gelées. Mon téléphone a vibré. SMS. Numéro inconnu. Papa, je suis désolé. Sandrine et moi avons divorcé. Elle est retournée chez ses parents. Tu avais raison sur tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Xavier. J'ai lu, relu, le sécateur immobile dans ma main. Divorcé. Bien sûr. Sans l'argent, sans la maison, Sandrine n'avait plus de raison de rester. Le masque était tombé. Enfin, j'ai tapé ma réponse. Lentement. La porte reste ouverte pour toi, Xavier.
mais seulement pour toi. Quand tu seras prêt à respecter ton père. Pas avant. J'ai hésité. Puis j'ai ajouté, et seulement quand tu viendras seul, sans elle, sans ses parents, juste toi. Envoyé. J'ai attendu. 1 minute, 2 minutes. Pas de réponse. J'ai rangé le téléphone. J'ai repris mon sécateur. Les roses étaient belles cette année. Rouges, profondes, parfaites. Comme tout devrait l'être. Le soir tombait sur Codéran. Les lumières s'allumaient dans les villas voisines. Des familles dînaient. Des enfants faisaient leurs devoirs. La vie continuait. Dans ma maison, Fabien préparait le dîner. J'entendais de la musique. Du jazz. Miles Davis, je crois. J'ai coupé la dernière rose. L'ai mise dans mon panier. Demain, Rémi m'appellerait pour confirmer que la requête de Xavier avait été rejetée. Comme prévu. Comme mérité. Après-demain, je recevrai peut-être une réponse de Xavier. Peut-être pas. Ça n'avait plus d'importance. J'avais ma maison, mon jardin, ma collection de vins, Fabien, mes amis, ma dignité, tout ce qui comptait vraiment. J'ai ramassé mon panier et je suis rentré. La villa Les Chênes était calme, paisible, mienne, exactement comme elle devait être. Justice était faite. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.